cantique. C'est la dernière parole de ce chant. Nous devons résister, résister. Et justement, nous sommes dans un endroit pour que nous puissions être bénis. Amen. Pour qu'on puisse être autour de ce livre. Amen. Vous savez, j'étais en train de vous regarder, d'écouter, de voir, de me voir. Et je me disais au fond de moi, chaque fois qu'on est dans une église avec des frères, et que ce livre va s'ouvrir, et que Dieu soit béni, chaque fois que nous pouvons dire et que nous dirons, nous allons laisser la place à la parole de Dieu. Nous allons laisser la place à ce livre. C'est ce livre qui peut nous garder. C'est ce livre qui peut nous avertir. C'est ce livre qui peut nous rappeler. Tout est écrit. Voilà, on n'a pas besoin de se tracasser trop. On n'a pas besoin non plus de se fouiller. Ne vous fouillez pas trop, parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes pauvre. Alors on se fouille beaucoup et bon, c'est un peu normal aussi. C'est honnête de se fouiller. C'est honnête. On veut être honnête avec Dieu. Donc c'est un peu honnête de se fouiller aussi. Dire Seigneur, quand même, tant d'années que je te sers, on peut dire ça. Tant d'années que je te connais, d'autres ça fait 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, hein, qu'importe les années. On se fouille un peu, on voudrait bien apporter à Dieu quelque chose de particulier. Mais on se rend compte que nous n'avons pas quelque chose de particulier à apporter à Dieu. Il faut peut-être quelques années pour le comprendre. Je ne sais pas. Peut-être il faut du temps pour comprendre ça. Et moi qui vous prêche, peut-être je ne l'ai pas encore bien compris. Hein, parce qu'on est toujours en train de se fouiller pour essayer d'amener à Dieu quelque chose qui viendrait de nous. Je crois que si nous amenons quelque chose de nous, je ne pense pas que Dieu va l'accepter. Dieu n'accepte pas des offrandes de la chair. Dieu n'accepte pas les offrandes du moi, du savoir-faire. Dieu n'accepte pas les offrandes de la capacité, de la sagesse humaine. On peut le faire, on peut le faire. On peut faire beaucoup de choses. Ce matin, on parlait, je lisais ma Bible et on a passé un moment de prière très simplement. Et ma compagne me faisait une confidence dans son cœur par rapport à certaines choses. Je lui ai dit après, en examinant, j'ai examiné ce qu'elle me disait. Je lui ai dit, tu sais, ce qui est important, ce n'est pas le don que quelqu'un peut faire, c'est le fruit. On s'arrête beaucoup au don, vous avez remarqué. Le don de la prédication, par exemple. Vous imaginez qu'on peut évaluer, on dit nous, c'est un homme de Dieu, pas qu'un péché pour mourir. C'est pas vrai, c'est pas arrivé déjà. Ça arrive des fois, parce qu'on tombe tous dans le panneau. Donc on dit quel homme de Dieu parce qu'il a bien prêché ou il a bien prié. Quelle femme de Dieu, je sais pas moi, pourtant une prière, un don, une prophétie. Il y a des dons dans la Bible, je crois qu'il y en a 9, 9. Hein, c'est dans les Corinthiens que Paul dit ça. Hein, il y a des dons, il faut, car il faut dans l'église le surnaturel. De toute façon, l'église, elle est bénie dans le surnaturel de Dieu. Qu'est-ce que c'est le surnaturel? C'est la vie de l'esprit. Vous enlevez la vie de l'esprit d'une église, c'est une église qui est morte. Sans l'esprit, l'église est morte. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse sans l'esprit? Alors on chantera, on prêchera, mais il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de vie. C'est l'esprit qui vivifie. Et Jésus disait, la chair ne sert à rien. Donc il nous faut l'esprit pour pouvoir amener le surnaturel de Dieu. Où Dieu révèle des choses, il montre des choses. Où Dieu se sert de ses fils, de ses filles. C'est arrivé déjà. Dieu m'a parlé, vous avez été témoigné à quelqu'un. Vous êtes senti poussé. Donc vous voyez qu'il faut le surnaturel. Il faut la vie de l'esprit. Il faut cette vie. Mais il ne faut pas confondre le fruit de l'esprit avec les dons. Avec ce qu'on peut faire nous. Nous, ce qui nous garde, c'est le livre. Même nous, on ne peut pas se garder. Une prédication, écoutez bien ce matin. Il y a certaines prédications, je ne voudrais pas me mélanger dans ma prédication, mais c'est le livre qui nous garde. C'est ce livre-là. Ce n'est pas ce qu'on peut ressentir aussi. Un jour, je disais à des frères dans une église, attention, ressentir. Il y en a qui disent, j'ai ressenti qu'au four rouge, il fallait passer. Tu vas prendre un camion. Il ne faut pas ressentir. Non, il faut freiner. Même je ne ressens pas qu'il faut freiner. Oui, mais il y a un four rouge. Hein. Donc, vous comprenez. Donc, je voudrais, déjà dans l'introduction, essayer de nous dépouiller avec moi, de nous-mêmes déjà. Pour ne pas passer sur nous-mêmes, pour ne pas dire Seigneur ce matin. Alors, certains sont rentrés peut-être en se sentant très dignes. Je ne sais pas. Hein, je ne peux pas voir les cœurs. Mais peut-être certains sont rentrés en se sentant très dignes. Parce que peut-être, voilà, vous avez pris un petit peu, il y a un petit peu de réussite ce matin, hier, mais ça ne va pas durer longtemps.
Et d'autres se sentent très mal aussi, peut-être aussi, dans leur cœur. Se sentent mal aussi. Et se sentent presque attristés, presque on n'a pas envie de prendre le culte même. C'est honnête aussi. Mais aussi, vous ne pouvez pas vous appuyer sur ça. Amen. Alors, c'est le dernier culte de l'année. Le dernier culte de l'année 2015. Et à partir donc de la semaine prochaine, je crois, nous rentrerons dans la nouvelle année. Et dimanche prochain, Dieu voulant, celui qui fera le culte, ce sera le premier culte de l'année 2016. Mais là, nous sommes au dernier. Et ce matin, en lisant ma Bible très simplement, j'étais là, après, je ne savais pas trop quoi. Alors, il m'est venu un texte, et je l'ai écrit, et j'ai écrit quelque chose qui m'a fait du bien ce matin pour moi. Il nous faut un nouveau regard. Voilà, il nous faut, vous savez, quand dans un foyer, ou peut-être entre un père et un fils, il y a des choses de la vie qui se sont mises des fois. Il y a eu des paroles, il y a eu des attitudes, il y a eu des tristesses, des maladresses aussi. Et il semblerait qu'on n'arrive plus à regarder, surtout dans un couple jeune qui vient de se marier, les choses de la vie vont vite. Et on sent, ça arrive ça dans un foyer. Ah, on laisse tout, on est dans le même chat, tout douce. Ça arrive ça des fois. Tu prends ta femme et tu vas manger au restaurant. Pour passer un moment, pour parler. Où on dit on a besoin de se retrouver un peu. Hein? C'est vrai ou pas? Eh bien, j'aimerais dire que je crois qu'on a besoin de se retrouver. On a besoin. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui prennent la place. Beaucoup de choses. Alors j'ai un texte pour vous. Ce matin, j'ai lu le livre des Cantiques. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis senti poussé à lire ce livre. Et j'ai lu les 8 chapitres ce matin. Et là, il y a un verset qui m'a fait beaucoup de bien. Je voudrais vous lire dans le Cantique au chapitre 3 et au verset 11. Sortez, filles de Sion, et regardez le roi Salomon. Ça m'a béni. Et je sentais l'esprit qui me disait, regarde-le. Non pas le roi Salomon, car il est écrit, il y a ici plus que Salomon. Mais regardez Jésus. On a besoin de le regarder et de le voir. De le voir lui. Pour être pris par lui. Pour être... voilà, il n'y a que lui. C'est tout, c'est ce mot qui me sort. Lui, c'est lui. Où tu vas? Certaines femmes, pardon, je fais un petit peu d'humour aussi. Je vais avec lui. Mais où? Mais je vais avec lui. Ça fait un peu rire, mais c'est un peu ça aussi. Voilà, elle est bien avec lui. Et s'il n'est pas avec lui, il n'est pas bien. Et d'autres disent, oui, mais bon, voilà, elle est bien avec lui. Et on est bien avec lui. Amen. Mais des fois, il y a des choses qui se mettent aussi. Il y a des choses qui se mettent au milieu de notre route, je pourrais dire, pour pouvoir nous arrêter. Des choses que... Parce que vous savez aussi que le diable a préparé des œuvres aussi. Et on ne peut pas le cacher, on ne peut pas nier. On ne peut pas nier que chacun de nous sommes dans un combat. Que chacun de nous avons nos propres démons, je disais dernièrement. Quand j'ai prêché en septembre, avant de faire des cultes, j'avais prêché à Montpellier et je disais, chacun a ses propres démons. Vous avez les anges qui sont à votre service pour vous aider. Vous avez l'action de l'esprit aussi, mais vous avez aussi vos démons aussi, comme moi je les miens, qui attendent et qui préparent des œuvres pour que justement nous tombions dans des travers, dans des pièges. Car il y a des pièges. On ne voudrait pas, mais vous savez, la vie chrétienne, c'est pas un film. Hein, un film il commence bien, il y a un peu mal à la moitié du film, et il y a la fin, et ça finit bien. Mais ça c'est un film, on sait que c'est un film ça. Mais dans la vie actuelle, et si les frères prendraient la place pour parler des sœurs, que de combats difficiles, que de larmes. Et on ne dit pas tout haut des fois ce qu'on a vécu dans le secret de notre vie, mais le diable a voulu nous mettre des raclés. Le diable a voulu nous faire du mal, a voulu nous arrêter, et par des pensées, et nous sommes attaqués, assaillis par des pensées, toutes sortes de pensées. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, prenez le bouclier, prenez-le, il dit, prenez-le. Avec ça, il dit, vous pourrez éteindre le trait enflammé du malin. Vous comprenez que c'est spirituel, on ne va pas sortir avec un bouclier, on n'est pas au temps des Romains. Mais Paul prend l'exemple, il prend des exemples, Paul. C'est des images, c'est des paraboles. Il dit, prenez le bouclier. Avec ça, vous pourrez arrêter les traits enflammés. Parce que le diable jette des flèches. Et il les jette, les flèches. Et tu les jettes, il me les jette aussi. Alors Paul prend l'exemple d'un soldat qui va à la guerre et qui va au combat. Mais on ne peut pas partir sans bouclier. On ne peut pas partir sans épée. On ne peut pas partir sans chaussures. On ne peut pas partir sans casque. On ne peut pas partir comme ça. On sait qu'on part à la ruine et on va perdre. Alors il faut que quelqu'un qui est sage
Avant de partir, il prend ses armes. Il prend même, je dis une fois, une gourde. Il met de l'eau à l'intérieur. Et ici, il peut se mettre un petit morceau de pain à l'intérieur de sa poche. Et il se le prendra aussi. Parce qu'il sait que le chemin est long. C'est pour ça que tu dis, Élie, lève-toi. Lève-toi, il dit, le chemin est long pour toi. Et c'est long. Même on le dit, c'est long, les combats. Mais je voudrais vous dire que le combat, il est normal aussi. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans ces combats, sans ces luttes. Il y aura des larmes, il y aura de la tristesse, il y aura des chemins difficiles. Jésus a dit, vous aurez des tristesses. On aimerait un évangile où il n'y en a pas, ça n'existe pas. On voudrait que tout aille bien, on voudrait toujours marcher comme il faut, mais des fois on n'est pas comme il faut. On trébuche aussi, mais on se relève. Il y a le combat de la vie chrétienne. Mais j'aimerais vous dire ce matin, sortez, filles de Sion, et regardez vers le roi Salomon. Regardons vers lui, écoutez ce qui est écrit, avec la couronne dont sa mère, et moi j'ai changé ce mot, j'ai dit, avec la couronne dont son père l'a couronné. Il a été crucifié. Et je crois qu'on a besoin d'un renouveau. Je crois que certains, ensemble ce matin, vous savez, perdre Jésus, ça peut arriver à n'importe qui. Et justement, j'ai peur des cultes où on ferait croire qu'on l'a. Le père ne veut pas dire qu'on est un mauvais chrétien. Marie l'avait perdue, ça ne veut pas dire qu'elle était mauvaise. Mais à un moment d'inattention. Ça arrive. Et nous, on ne peut pas se leurrer, se tromper ensemble. C'est pour ça qu'il y a une expression dans la Bible. Souviens-toi, dans l'Apocalypse, souviens-toi, quand tu as été béni. Il ne dit pas ça. Quoi qu'il faut s'en rappeler quand on est béni aussi. Mais il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Ça gêne, ça. Hein, quand on sent que l'Esprit vient vers nous et qu'on sent que la parole nous parle, que tu as, souviens-toi, là où tu es, qu'est-ce qui t'a fait tomber? Car nous pouvons faire beaucoup de choses ici et être disqualifiés. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le regard des gens. Et vous avez vu comment ça tarde au regard des gens? C'est vrai ou pas? Le regard des gens est important quand même. Le regard des gens peut nous faire manquer de vérité avec Dieu. Le regard des gens est important. Mais ce qui n'est pas plus important, le regard de Dieu. Amen. Le regard de Dieu. Comme Dieu nous regarde. Comme Dieu me regarde. Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur nous tend la main pour qu'on puisse revenir près de lui. Amen. Et je rappelais dernièrement au frère, et j'ai écrit quelque chose qui me... Vous voyez, j'ai des notes, j'ai écrit. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la Bible, j'aime écrire. Et j'ai écrit 2 pensées ou 3. Regardez. 1, Dieu donne des ordres. 2, Dieu donne un conseil. 3, Dieu dit laissez-les. Parce que je ne vous l'explique pas, vous ne pouvez pas comprendre. Donc Dieu, dans notre vie, quand on se convertit, il est celui qui nous donne des ordres. Parce qu'il est Dieu. Il a le droit ou pas? Il nous donne des ordres. Toi qui dis, par exemple, il donne un ordre. Lève-toi, hein, va voir ton frère. Il dit, réconcilie-toi. Il donne des ordres, parce qu'il est le maître. Mais quand on voit qu'on ne veut pas écouter, car ça serait notre malheur de ne pas écouter Dieu. On peut avoir un niveau très bas. Je ne sais pas qui est très haut. Moi, je ne sais pas. Mais on peut avoir un niveau très bas. C'est un peu nous tous d'ailleurs. Un niveau, on n'a pas un grand niveau, mais on peut avoir un petit niveau. Mais quand même, on veut écouter. On est là, on est prêt. Et c'est un peu Zachée qu'a dit Zachée quand le Seigneur est rentré chez lui. Seigneur, je suis prêt, il dit. Hein, s'il faut rendre, je rentre. S'il faut... On sent, vous voyez, le cœur qui reçoit Jésus et qui est ouvert pour dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Tu veux que je rende? Tu veux que j'aille voir lui? Oui. Mais il vient un temps où on n'a plus ce cœur après, par rapport à la vie. Et quand on perd ce cœur de vouloir faire ce que Dieu veut, donc on fonctionne. On ne sent plus la vie de l'esprit. Et quand on se sera plus repris, il y a danger. Mais tant qu'on est repris, quand on dit, je me sens triste frère, je ne sais pas, je sens que Dieu m'appelle, c'est bon ça. Mais quand on, voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et lundi, et mardi, et mercredi, et voilà, et tous les jours, et voilà, on sent qu'il manque du sel.
sent qu'il manque une onction. Il y a des prières, mais il n'y a pas d'onction. On sent que... de toute façon, il n'y a que vous qui... Moi, je prêche, mais il n'y a que nous qu'on sait ce qu'on vit. Vous savez ce que disait un homme de Dieu? C'est chez vous que vous êtes vous-même. C'est pas ici. Ici, je disais une fois, on se transforme en ange presque. On n'en est pas, hein, mais presque on arrivera à se transformer en ange. Et même, on dit une expression dans le monde, on lui donnerait à lui, ou à elle, ou à lui, le bon Dieu sans confession. Il est gentil. Mais on sait que ça, vous comprenez ça? Non, moi je voudrais casser ce système religieux qui peut rentrer dans notre vie, parce qu'il vient aussi. Et je vous prêche, et des fois il veut venir aussi. Je peux faire le saint homme de Dieu, et je peux faire beaucoup de choses. Et Dieu veut que la vérité soit au fond de mon cœur. Donc j'ai besoin d'un regard. J'ai besoin de regarder celui qui m'a tant aimé, pour ne pas l'oublier. Vous avez remarqué qu'il est écrit souvent dans la Bible, dans l'Ancien Testament, par Moïse, il dit, n'oublie pas. Comment il peut dire ça? Comment Dieu pouvait dire à Israël, esclaves de Pharaon, prisonniers de Pharaon, avec des travaux horribles, malheureux, eux, leurs enfants, libérés, bénis, et Dieu dit, ne m'oublie pas. Mais c'est inconcevable ça. Mais moi j'aurais dit, mais Seigneur, moi d'oublier, mais jamais de la vie. Et pourtant, on peut l'oublier. Nous pouvons oublier Dieu. Nous pouvons oublier que Dieu est le chef, que Dieu est le patron de notre vie. On peut être nous-mêmes nos propres patrons, décider ce qu'on veut. Et vous savez, on a besoin de laisser Dieu lui prendre la première place. Et je ne veux surtout pas me tromper avec moi-même. Je veux que Dieu prenne la place. Je ne suis pas le top. On entend souvent ça d'ailleurs. Je ne suis pas une étoile. Mais Dieu donne des ordres. Et vous savez ce qui se passe quand Dieu donne des ordres et qu'on ne l'écoute pas? Et je me suis imaginé quelque chose ce matin. Et j'ai pris l'exemple, je me suis imaginé un homme avec sa femme. Donne des ordres. Elle n'écoute pas. Elle le fait quand même. Et elle veut le faire. Et alors lui dit, fais ce qu'on bosse. Mais au feu, il passe de tout. Là, c'est plus non, c'est un conseil. Au début, non. Je ne veux pas que tu le fasses, ça. Mais elle n'écoute pas. Alors, il change. C'est pas évident. Alors, il dit, moi de toi, je ne le ferai pas, ça. Un conseil. Et quand il voit qu'elle continue, qu'est-ce qu'il dit? Il ne parle plus. Et elle dit alors? Mais il fait, ça arrive, ça, dans un foyer. Hein, pareil, tu dis, moi, des fois, Marina, je m'en vais. Elle parle au mur. Et à un moment donné, Jésus arrive à cette attitude. Mais vous savez avec qui il arrive à cette attitude? Il arrive à cette attitude. Matthieu 15, 12, avec les pharisiens. C'est à eux qu'il dit, laissez-les. Pas à l'église. L'église, non. L'église, Dieu lui parle. Parce que c'est son fils, c'est sa fille. Vous comprenez le sens? Dieu parle à l'église. Parce qu'on sait que nous, on veut écouter Dieu. Mais quand on ne veut plus écouter, qu'on dit, moi, de toute façon, je ne ferai pas ça. Et on se plante. Moi, je ne me soumettrai pas. Alors la Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. On ne pourra pas résister au diable sans se soumettre à Dieu. Des fois, on dit, Satan va-t'en. Je ne veux pas faire rire. Hein, je vous dis, il y a des réunions de magie. Il y a des réunions magiques. Hein, même, beaucoup en Espagne, ça. Hein, ils chassent les démons. Va-t'en, Satan, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et il ne part pas. Mais c'est normal, les gens ne se soumettent pas à Dieu. Vous n'avez pas besoin de dire Satan, va-t'en. Tu te soumets à Dieu, le diable part. C'est automatique, ça. Mais oui, mais voilà, mais comme on veut faire un peu ce qu'on veut, comme on veut faire ce qu'on veut, et qu'on a décidé de le faire, c'est ce que Dieu a dit à Balaam. Dieu lui avait dit, n'y va pas. Je ne veux pas que tu ailles avec eux. Vous lirez ça dans les Nombres. Balaam, qui sont ces hommes qui sont rentrés chez toi? Il dit, alors, mais Dieu, parce que Dieu connaît tout. Il connaît. Il connaît. Il connaît tout, il sait tout. L'Apocalypse, je sais, je connais. Je sais, je connais. Amen. Et je sais, je connais. Vous imaginez Jésus, il savait que Judas allait le trahir, et pourtant, il l'avait choisi, il l'avait établi, et il l'envoyait faire des missions.
Les apôtres ont été surpris, pas Jésus. Il savait déjà. Donc il sait, ne vous sentez pas mal à l'aise par ce que je vais dire. Il sait si je vais continuer ou l'abandonner ou pas. Il sait le péché que je commettrai demain. Il sait le péché que tu feras demain, dans 6 mois, il le sait. Il sait si tu continueras la vie chrétienne ou pas. Nous, on ne le sait pas, on le découvrira. Dieu ne découvre rien. Il sait tout. Mais il nous avertit. Il dit, voilà, je te donne des ordres, parce que tu es mon fils. Ne fais pas ça. Alors moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Chacun sait. Mais il donne des ordres. Et c'est beau quand quelqu'un dit, Seigneur, tu me donnes des ordres? Mais tu as le droit. Tu as le droit de donner des ordres. Tu as le droit. Mais quand on veut, et le Balaam avait voulu faire ce que ça lui a intéressé. Balaam est l'image du faux prophète, du prédicateur qui aime les flatteries et qui aime les présents. Et quand on aime les présents, il y a danger. Surtout pour un prédicateur. Quand un pasteur aime les présents, il passera des compromis pour un plat de lentilles, pour un gâteau à la fraise. Je vous fais rire, mais c'est ça. Hein? Et voilà, il aimait les présents. Quand les envoyés sont partis et ont été voir Balak, il dit voilà, il nous a parlé comme ça, mais ils ont vu qu'il était fébrile, ils ont vu qu'il n'était pas ferme. Alors Balak il dit écoutez, vous allez partir, mais vous prendrez des présents, vous lui donnerez. Pas de diable nous connaît. Alors ils sont partis avec des présents. Et quand ils sont arrivés la deuxième fois, il dit l'Éternel m'a dit que je ne peux pas. Mais quand même, ne partez pas, restez là, passez la nuit. On ne sait jamais, peut-être Dieu peut changer. Dieu ne change pas. Sa parole est toujours la même. Il est écrit, tout passera. Mais ma parole ne passera pas. Et s'il y a quelque chose que vous devez faire, mais peut-être Dieu permettra que je ne fasse pas, vous vous trompez. Et si vous lisez le livre de Jacques, je disais à Jean-Paul hier avant-hier, toute la semaine j'ai lu Jacques, il y a 5 chapitres, et je l'ai lu 2 ou 3 fois. Je l'ai lu, Jacques, je suis revenu. Et le livre de Jacques m'a interpellé, parce que le mot-clé de ce livre, c'est « Mes frères bien-aimés, ne vous y trompez pas ». Qui nous? Oui. Il dit « Vous vous trompez ». Jacques dit « Vous vous trompez ». Et il démarre sa prédication, Jacques. Et il commence à dire, regardez, il commence à dire, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves par lesquelles vous pouvez passer. Alors nous, on ne comprend pas. Il dit, oh, Seigneur, moi je souffre, je ne comprends pas. Et non, il dit, non, ne te trompe pas. Les épreuves, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi. Les épreuves sont là pour te former. Et il continue. Il prend l'exemple des miroirs. Il dit, un homme qui se regarde dans les miroirs, qui ne veut pas pratiquer la parole. C'est un homme qui se regarde, puis il s'en va, il oublie comment il était, il continue. Et quand après il dit, la religion, la vraie, il dit, celle qui est pure. C'est celle qui est sans tache. Si un homme croit être chrétien, il ne sait pas tenir sa langue en bride. Il dit vous voyez un peu, ça me vient là, les lectures. Et il continue. Et là, il arrive à un point, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Parce qu'il sait qu'on se trompe. Et si vous êtes convaincu que vous ne vous trompez pas, vous mettez le doigt dans l'œil. Parce qu'on se trompe. On se trompe. Et on arrive presque à ne pas être convaincu qu'on se trompe. Regardez notre cœur, comment il est. On est presque convaincu qu'on ne se trompe pas. On se trompe. Et Dieu veut justement nous ramener aux bases. La parole de Dieu, à ce qui est écrit. Même si je ne le ressens pas, ce n'est pas important. Je parle avec des frères ici, que j'aime de tout mon cœur. On se fie trop à son consent. Dieu est Dieu. Amen. Amen. Et qu'on soit bien ou mal, il est Dieu. Amen. Amen. Alors on a besoin d'un regard nouveau. Et je vous dis, s'éloigner, ça arrive. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on s'éloigne et que, non, ça va quand même. C'est pour ça que Dieu disait à une église, tu ne le sais pas. Tu es pauvre, misérable, aveugle, nu. Je t'ai donné des ordres. Tu ne m'as pas écouté. Je t'ai conseillé. C'est là où il dit, je te conseille d'acheter de moi. C'est là où il va dire ça, je te conseille. Parce qu'il ne peut plus donner des ordres.
Alors il arrive un moment donné où Dieu ne donne plus d'ordre, il ne donne plus de conseils, il dit laissez-les. Et là c'est danger. Là c'est danger. Quand tu dis, vous imaginez que Dieu dit de moi, laisse-le. Tout ça, il n'écoute pas. Là je suis livré à moi-même. Et vous savez ce que c'est ça? Je l'ai écrit. On appelle ça dans la Bible la réprobation. Vous avez l'approbation. L'approbation de Dieu. Quand Dieu approuve les voies des normes, il dispose même favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand Dieu approuve un homme. Pendant un temps, il peut passer pour tort. Mais quand Dieu approuve les voies des normes, quand Dieu approuve une chrétienne, un chrétien, une église, un ministère, Dieu l'approuve parce que Dieu est avec lui. Mais quand Dieu n'approuve pas, on appelle ça la réprobation. C'est-à-dire que Dieu ne met plus son approbation, il n'est plus, il est contre. Alors c'est difficile de dire comme frère, tu crois que Dieu serait contre nous, contre moi? Parce que c'est personnel. Et je disais sinon, parce que des fois, on le fait tous, ça arrive, des fois on se met tout dans un sac. Ça arrive, par exemple, nous on n'est pas bien, mais là, Seigneur, je te bénis, parce que tu sais qu'on n'est pas bien. C'est toi qui n'es pas bien, ma soeur. Moi, je suis bien. Seigneur, tu sais, Seigneur, comme on est orgueilleux. C'est vrai. Parce qu'on veut bien. Bon, allez, on est avec toi. Parce que moi, j'aimerais dire aussi, Seigneur, tu sais qu'on est orgueilleux. Moi, je ne suis pas tout seul. Mais c'est nous. Et nous, on veut mettre tout le monde. Seigneur, tu sais, Seigneur, combien on néglige. C'est toi qui négliges. Donc, ne mettons pas. Non, c'est personnel. C'est personnel. Chacun est devant Dieu pour soi. Et chacun de nous rendra des comptes à Dieu pour lui-même. Pour lui-même. Je vous dis ça parce que les années précédentes, certainement ça vous l'a fait. Il y a beaucoup de choses qui m'ont touché par rapport à l'attitude des gens. Et ça, c'est une arme terrible dans les mains du diable. La déception. Et il a fallu du temps pour que je le comprenne. C'est Jésus qui a dit ça à un apôtre, je crois. Je crois que c'était Pierre ou Jean, je ne me souviens plus. Pierre avait dit, je crois, à Jésus, Seigneur, que lui arrivera-t-il à lui? On veut bien savoir ce qui va arriver aux autres. Et le Seigneur dit, écoute, laisse-le. Occupe-toi de toi. Toi. Laisse-le, lui. Et on veut bien s'occuper des autres. Mais chacun est devant Dieu pour lui-même. Et ce que nous avons besoin, c'est que le Christ lui-même soit le chef de notre cœur. Il faut que Jésus soit le chef de l'Église. Il faut qu'il soit le chef ici. Ici, le chef, ce n'est pas un pasteur. Le chef, ce n'est pas les frères non plus. Le chef, c'est le Christ. Mais s'il est le chef, ça nous responsabilise. Il est le chef. Ça veut dire qu'il va donner des ordres. Et des fois, ce qu'il nous demande ne nous plaît pas toujours. Souvent, ça arrive. Dieu donne un ordre. Et des fois, il y a des ordres qui nous déplaisent. Il y a une image qui me vient. Ananias, vous lirez ça dans Actes. Lève-toi. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Il était béni, lui. Je veux que tu ailles trouver Saul de Tarse. De quoi? Oui, Saul de Tarse. Tu sais, celui qui prend les chrétiens, qui les met en prison, qui les tue et tout. Et qu'est-ce que je fasse là-bas? Eh bien, tu vas le voir. Cet homme, je l'ai choisi, je veux que tu pries pour lui. Alors lui, il est un peu... il a dû se penser, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais Seigneur, je voudrais te rappeler quand même que cet homme met tout le monde en prison, il est en furie. Seigneur, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de me demander? Il est en train de dire à Dieu qu'il est en train de se tromper. Et je lui en disant, c'est nous ça. C'est nous. Parce qu'on dit à Dieu comment il faut faire. Même une réunion, on dit à Dieu comment il faut qu'on fasse. Une réunion, c'est pareil. La façon, il dit, même la façon de gérer les cantiques et la prédication, même Dieu, il faut qu'il fasse comme on veut. Il faut qu'il reprenne sa place, le Seigneur. Il faut qu'il ait le chef. Il a toujours dit, Jésus, que celui qui veut me suivre vienne après moi. Toujours. Aux païens, il dit, venez à moi. Aux païens. Mais à l'église, il dit, venez après moi. Aux païens, oui. Aux païens, il faut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Message d'évangélisation. Mais à l'église, non. Venez, tu veux venir, oui, après moi. Mets-toi derrière. Ah ouais, Seigneur? Oui, derrière. Après moi! Derrière, là. Bouge pas. Là, mets-toi derrière. Combien de fois on a voulu passer devant? Je veux la main. Moi aussi. Alors Dieu nous prend avec amour. Et
quand on voit qu'on résiste un peu, il nous tire. Il ne nous prend pas l'oreille. Il le fait avec amour. Hein. Parce que nous, on voit, je suis avec vous, hein, on voit trop un Jésus d'amour. Il est amour. Pas de problème, on ne serait pas là. C'est vrai ou pas? Moi le premier. Ça fait 18 ans, mais Dieu me supporte, il m'aime. Et ça, il n'y a rien au monde qui peut le casser. Rien. Dieu m'aime. Dieu. Et je sais qu'il est amour, il est avec moi. Il m'a aimé. Je relis, hein. Sortez, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné. Les jours de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur, les jours de ses fiançailles, c'est quand il a été crucifié. Et là, il nous a fiancés. On est fiancés à lui. Et lui, il n'oublie pas ça. C'était le jour de la joie de son cœur. C'était le jour de la joie de son cœur de Frankie aussi, quand elle est partie à Nice. Ah, quel jour pour lui. Comme vous, quand vous êtes fiancés. Normalement. Jour de fiançailles, jour de bonheur. Il n'y a pas plus beau que ce jour. Une joie terrible. Fiancés. Eh bien, le Seigneur s'est réjoui de ses fiançailles avec nous. Il s'est réjoui. Quelle joie qu'il a. Fiancé avec moi, avec toi. Il veut qu'on le regarde. Il veut que nos regards soient... Vous savez, dernièrement, j'étais avec un frère, je ne sais pas lequel. La façon qu'il a regardé son fils, j'ai dit, le regard qu'il a, il ne pourra jamais l'avoir sur personne d'autre. Est-ce que vous avez remarqué? Tu as remarqué qu'on dit la façon de regarder quelqu'un, tu me regardes à moi, mais la façon que tu regardes ton fils, le regard n'est pas le même. Tu plains. Et pourtant, tout va bien. Qu'est-ce qu'il est ton fils? On a eu problème. Qui a quitté? Il est malade. Mais tu le plais. Parce que tu l'aimes. Le regard. Quel regard? Un regard terrible qui nous bouleverse. On aurait voulu peut-être tomber, je ne sais pas. On ne peut pas. Ce regard nous convainc. C'est un regard d'amour. C'est un regard terrible. Il nous bouleverse ce regard. Il nous bouleverse. Ah, Pierre, tu me réuniras, Pierre. Non, Seigneur. Je ne te réunirai pas, Seigneur. Tous t'abandonneront. Tous. Pas moi, Seigneur. Pas moi, parce que tu sais que moi, je t'aime plus que les autres. On peut penser même qu'on aime plus Dieu que les autres. Hein? Il y avait une conversation pendant le chemin et ils se disaient les uns aux autres qui était le plus grand. Ça veut dire qui aime plus Dieu, quoi. Et Jésus s'approche. De quoi parliez-vous? Ils ont eu honte. Oh, quelle honte quand même. Hein? Ou qu'on pourrait se dire entre nous, qu'est-ce qui m'aime ni tout ni yo. Il nous aime à lui, à nous. Parce que c'est pas le problème qu'on a, on va lâcher. Je le disais aux frères hier. On en parlait un petit peu, j'ai pas voulu. On parlait un petit peu. Voilà. Ça dépend de ceux qui se lèvent. Vous risquez de tomber de haut. De tomber de haut, croyez-moi, croyez-moi. Il y a des choses qui se lèvent. Priez Dieu pour que Dieu vous garde. Et dites, Seigneur, ne me fais pas passer par là, je ne tiendrai pas. Garde-moi. Seigneur, je te le dis, ne mise pas, c'est perdu. Non, Seigneur, c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est pas moi, c'est lui. On n'est pas fort, croyez-moi, on n'est pas fort. On est faible. Et Pierre se sentait très fort. Alors il va y avoir une école pour lui d'humiliation. Mais il va y avoir aussi toute la compassion de Dieu aussi. Ou certainement que nous, on n'aurait pas voulu Pierre, comme les apôtres aussi. Ils ne voulaient plus. Ils avaient renié le maître. Alors, le rendez-vous était en Galilée. Et ils n'ont pas dit à Pierre. Mais Jésus avait dit à Marie, je crois, tu diras à mes frères, mais tu diras à Pierre aussi. Tu lui diras aussi. Tu lui diras que je l'attends. Que c'est beau. Je l'attends. Et Dieu nous attend. Même si on a péché. Même si on a fait des choses qu'il ne fallait pas hier. Même si on a pris une colère avant-hier. Dieu condamne notre péché. Dieu n'est pas d'accord avec notre attitude, nos regards, nos paroles. Dieu n'est pas d'accord qu'on passe du temps sur la télé et Internet. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein? Mais Dieu n'est pas d'accord avec cette vie charnelle. Ça arrive à tous.
Ça arrive à tous, mais Dieu n'est pas d'accord avec cette vie négligente, charnelle, où on sent que c'est plus l'esprit, on sent que c'est la chair, c'est nos logiques, où on est pris par nous, par nos projets à nous, la vie, manger, le boire, l'argent, ceci. Alors on est pris, et Dieu est amour, il vient vers nous, nous parle, il dit, tu vois, il dit, tu es sur un mauvais chemin, je voudrais te ramener à moi, te ramener, mais il le fait avec amour, il ne le fait pas pour nous blesser, il le fait avec amour parce qu'il sait qu'on est sur un chemin de perdition. C'est ce qu'il avait dit à Balaam. Vous savez, frère, on n'est pas sauvé pour toujours. Hein. La Scofield, je lis la Scofield et je me rends compte qu'elle fait des erreurs terribles par rapport aux commentaires. Et Scofield avait dit sauvé pour toujours. C'est une erreur. On peut se perdre. On peut se perdre dans le chemin. On peut se perdre par toutes sortes de choses. On peut se perdre parce qu'on a été trop élevé. On s'est élevé. Parce que ce n'est pas Dieu qui nous perd quand Dieu nous élève. Hein. Quand Dieu nous élève, c'est parfait. Il dit, Josué dit, je t'élève maintenant. Je vais montrer à tout le peuple, il dit que je t'ai choisi. Quand Dieu nous élève, ça va. Mais quand nous, on s'élève. Alors Dieu dit, je vais t'abaisser à toi. Mais quand on s'abaisse aussi, on a abaissé, Dieu a le pouvoir de nous relever. Donc, on a besoin de l'écouter. Quelle peur que Dieu ne peut plus nous donner des ordres. Qui ne peut plus même nous conseiller. Mais qui dit, laisse-le faire, laissez-les. Et Jésus disait ça pour les pharisiens. Il dit, laissez-les. Moi, j'aurais été un pharisien. J'aurais dit, Seigneur, comment? Tu m'abandonnes? Vous savez, quand Dieu nous abandonne, à notre sens réprouvé, ça fait peur, hein? Vous ne vous rendez pas compte peut-être de la profondeur de la pensée. Même moi, je ne suis pas tout peut-être conscient. Mais quand Dieu dit laisse-le, il ne m'écoute plus. J'ai lu un texte ce matin que j'avais lu dans la semaine. Je vais vous le lire. Parce que même s'il semblerait qu'il y ait un moment de tranquillité et de paix, ça peut être dangereux. Je vous lis dans Zacharie. Zacharie, au chapitre 1 et au verset 8. Nous allons bientôt conclure. Alors je vous lis ce passage. Regardez. Je regardais pendant la nuit. Et voici un homme était monté sur un cheval roux. Et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Et quand j'ai lu ça, je sais que les chevaux roux, les chevals roux, c'est l'Apocalypse. Je le sais. Alors regardez. Alors n'ayez pas peur, hein. Je ne suis pas là pour vous parler des coupes, c'est pas notre domaine, nous. Hein. Et on n'est pas là pour perdre du temps avec ça. Puisque de toute façon, l'Apocalypse, c'est un moment où l'Église n'y est plus. Mais regardez spirituellement. Dans l'Apocalypse chapitre 6, quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait « Il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix. » Retenez ça. Celui qui montait ce cheval reçut le pouvoir d'enlever la paix. Et là, dans Zacharie, il y a une révélation. Et il voit un cheval roux. Et écoutez ce que dit le texte. Écoutez ce que dit le texte, version. Il s'adressait à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Et il dit, nous avons parcouru la terre, et voici toute la terre est en repos et tranquille. Et là, je dis, Seigneur, ça, c'est presque notre propre vie. Il y a des choses, environné de cheval roux, environné de peut-être d'un jugement qui tomberait sur notre vie à cause d'une désobéissance accentuée. Une désobéissance où on continue sur ce chemin, mais il y a les chevaleaux qui sont à l'ombrage, ils sont à l'ombre, mais quand même il y a la tranquillité et la paix. Et j'ai écrit, c'est une fausse paix. Et il y a des fois des cultes, des réunions où il y a une fausse paix. On veut se sentir bien, mais on n'est pas là pour se sentir bien. Je me sens bien, c'est pas ça non plus. Comprenez? C'est pas se sentir bien, c'est essayer de faire ce que Dieu nous demande. Si je ne fais pas ce que Dieu me demande et que je me sens bien, c'est qu'il y a un problème. Hein? Et pourquoi j'arrive à me sentir bien alors? Comprenez ce matin, je ne fais pas ce que Dieu me demande. Je néglige ma vie spirituelle, qui est la chose la plus importante. Je néglige la Bible même. Je ne fais pas ce que Dieu me demande. Dieu me le demande. Ce n'est pas un pasteur qui me le demande. C'est Dieu qui me le demande de faire ça. Mais je ne veux pas le faire. Mais je me sens bien. Qu'est-ce qui se passe?
Il y a un problème. Donc n'acceptez pas ça. Moi non plus, je ne dois pas l'accepter. Que je me sente bien dans une désobéissance. Je me sens bien. Je vais à mon culte, je prends mon culte. Je sens presque même des frissons, même des larmes me viennent. Et je sors et je continue. Et pourtant, Dieu me le demande, ça, quoi? Peut-être de l'oublier. Peut-être de demander pardon. Peut-être d'enlever quelque chose qui prend de la place. Moi, je ne sais pas, mais vous le savez. Moi, je le sais aussi. Mais je me sens bien. Je me sens pratiquement, je me sens presque béni. Et ça, ce n'est qu'à partir du moment que vous êtes vrai avec vous-même que vous pouvez vous en sortir. Je ne voudrais pas vous blesser en terminant. Je voudrais finir le culte bien, puisque dans les cultes de l'année. Mais pouvons-nous finir bien en essayant de colmater aussi, avec des flatteries? Je n'ai pas le droit. Hein, je n'ai pas le droit non plus. C'est ce que Dieu disait à Ézéchiel. Il dit, va, tu sonneras de la trompette, et tu avertiras le peuple. Je veux le faire avec mon cœur, avec amour. Mais on peut être ici, et écoutez bien, avoir sur nous un esprit de reprobation. Il n'y a plus l'approbation de Dieu dans notre vie. On fait tout ce qu'il semblerait faire. Le culte, la réunion, le mardi, le vendredi. On vient à cet endroit, on y est. Mais il n'y a plus une approbation. On se sent sec. On sent qu'il n'y a pas la vie de l'esprit. On se meurt. Et on appelle ça, disait un jour un frère, être un rétrograde noir. Mais c'est presque honteux de dire dans une église, Seigneur, je veux revenir à toi. Je me suis éloigné de toi. Il y a des choses qui ont pris la place. Mais quand vous le faites, comment vous vous sentez? Hein? Quand vous sentez l'approbation, que vous arrivez à vous repentir de tout votre cœur. Peut-être, on n'est pas obligé de se repentir à l'église aussi. Hein? Parce qu'il y a des choses que les gens ne doivent pas savoir non plus. Hein? Parce que des fois aussi, on bloque ça. Et dans l'église, une fois j'étais dans un endroit, et presque l'église, elle était presque bénie, il fallait se repentir. Mais on peut se repentir chez nous aussi. Il y a des choses qui sont personnelles, qui sont entre nous et Dieu, qu'on n'a pas besoin de faire connaître aux gens. Le principal, c'est de le faire connaître à Dieu. C'est ça qui compte. Pour être tranquille. Parce que Dieu ne veut pas justement envoyer son jugement. Vous savez, j'ai quelque chose d'écrit là. Écoutez ça. Le livre de Naoum, je vais conclure. Oracle sur Ninive, prophète Naoum. Et écoutez ce que j'ai écrit dans un commentaire. Ninive était la capitale de l'ancien empire assyrien. Sa cruauté et sa violence tenaient en instance de jugement. Toutefois, grâce à la prédication de Jonas, 8 siècles avant Jésus-Christ, la ville et son roi s'étaient tournés vers Dieu. Amen. Prédication de Jonas, vous vous rappelez? Écoutez maintenant. Le message du prophète Naoum n'est plus une invitation à la repentance, mais l'avertissement d'un jugement. Le refus de la lumière entraîne inévitablement la destruction. Dans le prophète Jonas, un appel à la repentance. Il y a un temps où Dieu nous prête la repentance. Repens-toi. Repens-toi. Je te donne un ordre. Repens-toi. Je te conseille d'acheter de moi. Et avez-vous remarqué, Apocalypse 1, 2 et 3, les 7 églises, dont Éphèse, Smyrne, Pergame, je ne me souviens plus qui y avait pris, il y a la Odyssée, il y a celle qui passe pour être vivante, mais elle est morte. Mais la dernière église, c'est ça. Écoutez bien la dernière église. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Je te conseille d'acheter de moi des vêtements pour que ta nudité ne paraisse pas. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour que tu puisses le oindre tes yeux, afin que tu y vois. Et de suite après, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Point. Et qu'est-ce qu'il y a après? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il est plus dedans, il est dehors. Il donne des ordres, il donne un conseil, et à la fin du conseil, comme on n'écoute pas, il dit je sors. Ah, je voudrais vous dire ce matin, peut-être c'est une prophétie, que Dieu, que ce soit un cauchemar, ce que je dis. Oui, oui. Que Dieu fasse que ce que je dis soit un cauchemar pour moi et pour vous. Mais si Dieu donne plus des ordres et qu'il conseille qu'on ne l'écoute pas, il viendra, il partira. Il ne dira pas, s'il vous plaît,
Je ne veux pas faire rire, s'il vous plaît, gardez-moi. Pas du tout. Parce qu'il voit chacun de notre cœur. Amen. Il nous laisse faire. Il nous laisse faire. Et si, dans notre cœur, on n'a pas un petit peu d'humilité pour pouvoir écouter Dieu, il partira. Vous pouvez le lire, je ne vous invente rien. Après l'Odyssée, après l'histoire de l'église, c'est je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai. Ça veut dire qu'il est dehors. Mais c'est difficile de dire, Jésus n'est peut-être pas là. Comme? Oui, peut-être oui. Ça m'est arrivé, moi. Jésus est parti de moi. Je l'ai senti ça dans ma vie, moi. Je ne veux pas vous raconter, mais je l'ai senti dans ma vie. Voilà, et j'ai senti qu'il est parti. Hier, j'étais à table avec ma femme, ne s'est pas aperçue. Il y a eu quelque chose, j'ai dit un mot. J'ai senti une espèce de tristesse. J'ai senti en moi. J'ai senti qu'il n'était pas d'accord. Ah, je me suis repris. Nous, continuons. Ah, tu seras avec moi. L'éternel est là. Mais c'est de la science-fiction, ça. Son film, ce chauffeur, non, il dit, s'il y a un peuple qui s'humilie, avec des pasteurs, unis, en union, pas en oignon, unis ensemble, on ne sait qu'on n'est pas des étoiles, mais ensemble, avec un cœur repentant, il dirait, Jean-Paul, les frères, on va essayer de faire ce que tu nous demandes. On va essayer de titer ensemble. Et je disais à Titi, les frères anciens qui sont là, c'est à nous à garder maintenant. Titi, Jean-Paul, les frères anciens, mais sinon, et moi, en soyant pasteur, avec vous, eh bien, c'est à nous à garder nos petites familles, nos petits-enfants qui grandissent, petits qui sont là, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, ils viennent se convertir. Et ils sont arrivés dans un autre temps que nous, on a connu il y a des années en arrière. Alors nous, on connaît. Sinon, ça fait plus de 20 ans qu'il est chrétien. Jean-Paul 24 ou 22, je ne sais pas. Titi Tembe, avec beaucoup de c'est les frères anciens. Et d'autres, ils sont plus des jeunes, maintenant c'est les anciens. Samuel, Isaac, ça fait 15 ans qu'ils sont chrétiens. Ils ont quelque chose aussi, parce qu'ils savent, ils ont connu, ils connaissent les bases. Amen. Et c'est à nous à se garder ensemble. À se garder ensemble. Pour que Dieu soit au milieu de nous. S'il est parti de l'Odyssée, pourquoi il ne partirait pas de là? Frère, pourquoi il ne partirait pas de là? Pourquoi on ferait comme nous on veut? Pourquoi on voudrait faire selon nos pensées? C'est ce qu'a fait David un jour, selon ses pensées à lui. Il avait pris l'arche, il avait mis l'arche sur des bœufs. Et vous savez dans l'Ancien Testament que l'arche était portée par des sacrificateurs. Il était porté l'arche. C'était la manière que Dieu voulait. Elle était portée. Et lui a voulu chercher la manière des Philistins. Il n'a plus voulu porter, il a voulu mettre l'arche sur des bœufs. La facilité. Nos pensées à nous. Et ça nous arrive à tous. Nos pensées, notre facilité. Comme moi je le vois. C'est pas comme ça. C'est comme Dieu voit. Amen. Alors regardez le message. Il est terrible le message de Naoum. Je vais conclure. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Presque on ne connaît pas ce texte, nous. Regardez, l'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses ennemis. Il garde rancune contre ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. C'est-à-dire que là où il y a le péché, Dieu frappera. Même si je suis bon. Mon arrière-grand-père Maliko, mon grand-père Patet et mon père spirituel Tagay. Il me frappera aussi. Il ne se pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer, la dessèche. Il fait tarir les fleuves. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu. Les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Alors écoutez-moi. Viens. Et fais ce que tu veux. Tu me déranges. Dis-moi, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'ai dérangé, mais je ferai plus. C'est parce que ça, quand vous avez une crainte. Un fils avec son père.
Pardon, pas, je ne le ferai plus pas. Ça m'est arrivé, mon fils a été plus petit, il pleurait. Je ne le ferai plus pas, mais ça va mon fils. La crainte d'un père, il est notre père. Amen. Dieu n'est pas Dieu simplement pour nous. Il n'est pas un copain, Dieu. Dieu, ce n'est pas un copain. Amen. Dieu est le patron. Amen. Il faudrait qu'on la publicité. Ne pas faire rire. Hein? C'est lui le patron, Jésus. C'est lui le maître là. Amen. Il règne. Et il donne des ordres aux frères, aux soeurs. Il donne des ordres au ministère. Laissons-le passer devant. Amen. Dieu est témoin. Mettons-nous derrière lui. Amen. Laissons-le passer. Et même, je voudrais vous dire, frères et sœurs, pour vous dire, par rapport à la jeunesse qui arrive, à la conversion des jeunes, nous faisons tout. Vous savez, ce qui me fait peur, j'analyse, je vois les choses. Il y a des naissances aujourd'hui, mais c'est des bébés prématurés. Permettez encore. Il y a des naissances aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Mais c'est des bébés malades. Parce que nous, on n'a plus beaucoup ça. La nouvelle naissance, il faut prêcher ça. Il ne faut pas bâtir des gens qui sont parlés de Dieu. Faire attention. Mais il y a des jeunes qui sont certainement nés, je le crois. Mais ce n'est pas des bébés en forme. Ils sont malades. Ils sont nés prématurés. Ils sont à un poids faible. Ils n'arrivent pas à boire leur biberon. Ils sont faibles. Alors il faut s'occuper, je voudrais vous dire ensemble, occupons-nous des jeunes. Amen. Il faut s'occuper des hommes, hein? Mais occupez-vous de vos agneaux, de nos agneaux, pour qu'ils grandissent. Alors je ne mets pas tous les jeunes dans le même sac, hein? Mais j'ai peur qu'il y ait et que les naissances soient faibles. Qu'il n'y ait pas cette conviction de la Bible, où la Bible dit, où il y a une marche avec Dieu, où il faut... Vous savez, des fois je laisse faire, même chez moi, où on dit, mais je ne veux pas dire, Dieu m'a... Moi, mais jamais personne ne m'a rien dit. Quand je me suis converti, mon derrière n'était pas derrière moi. Non, il me prêchait, mais je savais ce qu'il fallait faire. Je connaissais ma Bible. Je lisais ma Bible. Alors je ne dis pas qu'il faut un niveau. Hein. Non, mais il y a quelque chose quand même. Dieu sait ce qu'il a à me dire. Mais je vois qu'il faut presque tout dire. Et c'est même un problème quand tu as des sœurs. Ne fais pas ça, ne va pas là-bas. C'est gênant. C'est pour ça qu'on a même des problèmes. Alors c'est pour ça qu'on a compris qu'on ne rentre plus dans ça. Laissez faire, a dit Jésus. Fais ce que tu veux. Même habille-toi comme tu veux. Personne ne te dira rien. Personne. Hein? Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas quelque chose un règne, faire du mal, donner des ordres, ça lève. Non, c'est une œuvre d'amour. On se soumet à Dieu, tous chacun de nous. Mais fais pas, ne va pas, ne dis pas. Paul dit ça devient pernicieux tout ça. Vous comprenez ça? Alors on a besoin de le retrouver. De le retrouver comme les disciples d'Emmaüs l'ont retrouvé. Un nouveau regard. Amen. Il avait perdu aussi. Il avait perdu. Mais ce n'était pas des mauvais chrétiens. Pas du tout. Il avait perdu parce qu'il ne croyait plus. Vous savez qu'on peut le perdre parce qu'on ne croit plus. Nous, on croit, bien sûr, que le perdre, c'est parce qu'on a péché aussi. Mais moi, je crois qu'il y a des frères et sœurs qui ne perdent pas parce qu'ils pêchent ici. Je le crois, moi. Je suis convaincu. Hein. Parce que je crois que si on pêcherait un péché, on ne resterait pas. Mais on peut le perdre par le doute. Hein. On ne croit pas. On se laisse envahir. Et ça suffit pour le perdre. Et pourquoi ils l'ont perdu eux? Et c'est écrit. On pensait. Et le texte dit, nous espérions. Ils ne disent pas, on espère. Non. Nous espérions que ça serait lui qui nous délivrerait. Parce que Jésus s'était approché d'eux. Eux ne savent pas que c'est Jésus. Jésus fait route avec eux. Jésus fait route avec eux. Nous, on croit, Seigneur, tu fais route avec nous, tu es avec nous. Mais là, ce n'est pas que Dieu est avec eux pour leur dire, dans le sens, je suis avec vous, parce que vous m'êtes agréable. Non, je suis avec vous. La grâce est au milieu de vous pour faire des reproches. Des fois, la grâce nous fait des reproches. Parce qu'ils se sont éloignés. Alors, il fait route avec eux. Et lundi, ne sais-tu pas ce qui est arrivé? Cléopas. Quoi? Celui qui est Jésus, mais ils ne savent pas eux. Il fait les tournées. Eh bien, ce qui est arrivé à Jésus, de Nazareth, on l'a pris, on l'a crucifié. Alors, il est en train d'évangéliser. Je lui dis ça ce matin. Il est en train d'évangéliser. Presque qu'on aurait cru. Il connaît Jésus pour mourir. Et ce matin, il est rétrograde. Regardez.
Et il arrive un moment, il dit, on espérait que c'était... Voilà, depuis 3 jours que ces choses se sont passées. Et lui, on ne l'a pas vu. Mais des femmes nous ont fort étonnés. Et des fois, une femme, je ne veux pas lever les sœurs ni les abaisser, mais des fois, une femme peut être plus spirituelle qu'un homme. Voilà. Je veux pas... Voilà. Au temps des juges, il n'y avait pas d'hommes, Dieu a pris une femme. Donc, il faut des hommes. S'il n'y a pas des hommes, Dieu prendra des femmes. Et ils feront le travail peut-être plus qu'un homme. Alors il dit, les femmes nous ont fort étonnés. Elles nous ont dit qu'il est ressuscité. Marie, elle était indétrônable. Hein? Elle avait une foi. Alors Jésus s'approche d'eux. Homme sans intelligence. Et dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre toutes ces choses, et commençant par Moïse. Voyez qu'on ramène le peuple avec la Bible. Il y a des prédicateurs qui veulent ramener le peuple, ou amener Dieu parmi le peuple, avec des sensations, avec des dons. Le Seigneur m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, il m'a montré. Moi, il ne me montre rien. C'est bizarre, hein? Fais attention avec tout ça. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir. On ne sait pas. Non, il commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans les Écritures ce qui le concernait. Et pendant qu'il est avec eux, Jésus parut vouloir aller plus loin. Il fait exprès, Jésus. Il fait exprès de vouloir un peu partir. Et eux disent, et ils se disent, tu vois lui, il a une onction particulière. Ils ne savent pas que c'est Jésus. Des fois, les choses qui se passent, on ne sait pas que c'est Dieu qui le fait. Parce qu'on ne sait pas tout. On ne se rend pas compte, nous. Et tu vois, lui, il a une onction, il a quelque chose de particulier. Tu ne voudrais pas rester avec nous? Reste avec nous. Le soir, sur son déclin, il entra pour rester avec eux. Se mit à table et il prit le pain. Le rappel de la scène. Ils avaient pris la Sainte Seine ensemble. Il prit le pain, il le brisa. Quand Jésus brise le pain, il disparut de devant eux, leurs yeux à eux s'ouvrirent. Donc ça veut dire qu'ils étaient fermés alors. Ils étaient fermés et ils évangélisaient. Vous voyez que nos yeux peuvent être fermés, frère? Non, moi mes yeux sont bien ouverts. On peut avoir les yeux fermés dans des domaines de notre vie. Et si Dieu voit de l'humilité en nous, Seigneur, ouvre mes yeux, parce que je ne vois pas tout. Dieu aime ça. Alors Dieu nous montre. Il nous montrera. Il dit, je montrerai. Il dit, je montrerai. Il dit, je conduirai les humbles. Je montrerai ma voie. Je montrerai. Et qu'est-ce qui se passe quand il disparaît? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Et qu'est-ce qui est écrit après? Nous on dit demain. Demain. Vous savez, dans la vie, j'ai toujours lu aujourd'hui. Dieu fixe de nouveau un jour. Épître aux Hébreux. Dieu fixe de nouveau un jour. Quand? Demain. Non, aujourd'hui. C'est écrit. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, il dit. Aujourd'hui. Alors eux attendent, ils sont bénis. Qu'est-ce qu'ils font? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils allèrent voir les 11. Ils sont retrouvés les frères. La foi est revenue. Si vous vous êtes éloignés, si on s'est éloigné, eh bien revenons. Ce livre doit faire partie de notre vie. Je ne veux pas finir en vous blessant. Si vous n'êtes pas un homme de la Bible, si vous ne lisez pas, si vous n'aimez pas la Bible, si vous ne cherchez pas Dieu, vous serez toujours un nain spirituel. Vous ne comprendrez rien. Rien. Ce sera toujours notre caractère qui nous dominera. Toujours notre raison. Et nous, et moi, et moi, et moi. Eh bien, on n'en veut pas. Et si c'est ce livre, eh bien, il n'y a pas de problème. Et quand on déviera, qu'est-ce qui se passera? On reviendra. On prie? Seigneur, merci. Ta parole est vraie. Nous voulons un nouveau regard sur toi.